On va s'empailler une bonne tranche. On a passé 2 jours à Panama City. Regarde, visite dans le Pacifique à 1 demi-heure de bateau depuis Panama City. Il pleuvine un petit peu, mais en même temps c'est pas grave, il fait 30 degrés donc voilà, ça frise un petit peu les cheveux à Nat, elle aime bien. Et puis Nat, elle a dit qu'elle mettait ses pantalons de trekking avec les chaussures de marche. Alors, moi j'ai dit que s'il était équipé comme ça, on partait en grosse expédition pour de vrai, tu vois. Salut! Ça va? T'as un petit peu soif. Oui. Après 1 semaine et 6 camps de base, on arrive enfin au sommet. Je suis très fier de Loulou qui a donné son maximum. Là, on a tout fait sans oxygène, c'est-à-dire que c'était quand même pas évident. Notre but est atteint. On voulait aller voir le sommet de l'île, ça c'est fait. Super! T'as jamais pensé faire guide de montagne? Ah ça hein. On a une mission numéro 2 qu'on va commencer dès qu'on est au fond de l'île. Et cette mission c'est le cocktail. Santé mon petit loup. Et puis là maintenant on repart pour prendre le ferry pour retourner direction Panama City, où on va prendre le célèbre train qui suit le canal de Panama. Alors on se réjouit et on se revoit là-bas. Là, on vient de rentrer dans le Panama Railway Company. C'est le train qui suit tout le canal de Panama et c'est environ une 70aine de kilomètres. Ce train a quelque chose d'historique parce que ces rails ont été construits en même temps que le canal de Panama et la ligne suit tout le long le canal. Donc on va vraiment être dans la jungle, dans un endroit très sauvage. La bonne nouvelle, c'est que on est en panne, le train s'est arrêté. Bon, il a l'air de redémarrer.
On est resté plus ou moins 10 minutes arrêté. Il y a un petit bonhomme qui s'est baladé un peu partout pour essayer de voir le frein, les freins et tout ce qui est un petit peu pneumatique. Et là, apparemment, on redémarre gentiment. Et on se réarrête encore un coup. On n'est pas pressé. Ils vendent du vin blanc au bar du train. Du coup, on peut rester en panne aussi longtemps qu'on veut. Ça recommence à bouger là. Et ça se réarrête. Voilà, on vient de traverser, et voilà, on vient de on l'a fait, ah oui. Prochaine étape de notre voyage, Bocas del Toro. C'est une archipel qui se situe plus ou moins à 1 heure de vol de Panama City. Et ici, 1 heure en avion correspond à 10-12 heures de bus. Donc le choix est vite fait. Super beau. C'est hyper cacasse ici quoi. Faut pas aller sans guide. Parce que sinon tu perds et tout. Ça fait 3-4 heures qu'on n'a pas eu un touriste. On a fait un camp de base cette nuit à mi-chemin. Ouais. On a tué un croco. Si l'image tremble pas là, je veux bien me couper une. Là on est pas mal. C'est pas mal hein. Mais là on a trouvé un endroit super joli, très sauvage. Et effectivement il y a personne hein. Plage de sable clair. L'océan à 30 degrés. C'est juste parfait. Xavier, dans 60 ans, quand tu verras ces images de la Providence avec Gaël, eh ben, tu repenseras à moi 60 ans plus tôt. Alors on est balade en bateau, c'est génial. Bon, on est juste un peu en train de se faire démonter, il y a pas mal de vagues et le gars il va assez vite. Donc c'est un peu Indiana Jones là. On est aujourd'hui sur un petit speedboat. L'idée c'est de quitter Bocas del Toro pour aller sur une île qui est vraiment pas loin, qui s'appelle Bastimentos. Et puis rester le jour dans un écolodge fait avec des tentes. On se réjouit un petit peu de quitter Bocas del Toro parce que là les 2-3 derniers jours on n'a pas fait grand chose.
il n'était pas vraiment beau, il a souvent plu. Et puis maintenant, bien, on se réjouit de changer un peu d'atmosphère et puis d'aller dans un endroit qui est un petit peu plus naturel où on va pouvoir faire du snorkeling et se baigner. Bien entendu, on a pensé à prendre quelques rafraîchissements. M'en fous, tu seras sur le film, hein. Alors de ce côté de l'île, c'est beaucoup plus des mangroves et de l'autre côté de l'île, c'est plus des plages de sable. Alors on vient d'arriver sur cette île et peut-être qu'on va devoir évacuer demain dans la journée à cause d'un cyclone tropical qui arrive. C'est super rare. Nous, ça ne nous dérange pas d'avoir un cyclone tropical, un ouragan qui nous passe sur la tête, mais apparemment eux, ils trouvent que ce serait plus safe qu'on se fasse évacuer. On profite aujourd'hui d'aller faire une belle balade et puis on verra si on se fait évacuer demain. Non mais attends. Ok. Il gratte le cul. Faut se baisser, baisser. C'est bon, pas mal. C'est bon? Ouais. Ah. Hein? Ah, j'ai pas vu trop. Vive la jungle, hein? Ça va? Ah, ils sont chauffés là. Tout va bien. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Allez. Ah. Let's go in the jungle. Alors on s'est fait évacuer d'urgence là par rapport au cyclone Otto, à l'ouragan Otto qui est en train d'arriver. Il devrait être le plus violent dans les 24 à 36 heures à venir. Donc on a dû partir pour aller dans une autre guest house qui est au milieu de la jungle. Donc on est de nuit en train de se balader sur un petit sentier au milieu d'une forêt primaire. C'est très sympa. Yeah!
Fais-moi la maline quand t'es filmé, hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathalie, le 25 novembre. Et pour son anniversaire, on a décidé de se faire une journée un petit peu différente, une journée relax. Et puis une journée un petit peu découverte dans différents endroits qu'on n'avait pas encore été depuis qu'on est au Panama. Alors ça nous réussit assez bien. Bon anniversaire mon petit loup. Après une dizaine de jours sur l'archipel de Bocas del Toro, on reprend un petit bateau taxi maintenant qui nous ramène au continent. Et puis on part à David en bus. Yeah! Alors on n'y connaît pas grand chose à cette fête du cheval. Alors on a l'impression que l'idée est de faire du cheval en buvant l'apéro et montant et descendant une rue. C'est assez sympa en tout cas. Du coup on va aller boire l'apéro. Là on va boire l'apéro. Today, on the 28th of November, it's the anniversary of the independence of Panama from Spain. Here we are in Boquete and they're doing a great event the whole day. Many orchestra are going down the street from 10 in the morning to I don't know when in the evening. It's very nice to be here to share that amazing moment. La grosse spécialité musicale du Panama, c'est les tambours. Ça tambourine dans tous les sens, dans tous les coins. Tout le monde tambourine plus fort les uns que les autres pour fêter cette fête de l'indépendance. C'est assez génial, c'est ce qu'on appelle un joyeux capharnaüm. Voilà, après une superbe fête à Boquete, la fête nationale, on a quitté Boquete, maintenant on est à David. On a essayé de trouver soit un avion, soit une voiture à louer. Alors les voitures c'est hors norme et les avions c'est complet. Alors pour le plus grand plaisir de Nathalie, on prend le bus qui va faire David-Panama City, qui va durer plus ou moins entre 7h30 et 8 heures de temps. On vient d'arriver après 1h30 de ferry aux îles Cantadore et... Il pleut. Oh tiens. Non, pas encore. Ici on est dans le Cantadora Resort. C'est un resort qui a ouvert dans les années 60, qui était énorme, qui a eu pas mal de polémiques au moment de l'ouverture. Et puis en 2010, ils ont fait faillite. Et c'est assez intéressant de voir comment
comment la végétation repousse, comment elle utilise les bâtiments. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment en 6 ans, ce lieu est vraiment parti en décrépitude. Le resort avait 300 chambres, je crois, discothèques, plusieurs restaurants, quelques bars. Et depuis 2010, il n'y a plus personne qui vient ici. C'est digne d'un Indiana Jones. Et puis il y a encore le ferry qui servait à amener les gens. Il est aussi pourri que la résidence, comme ça au moins ça fait un tout. Après 3 semaines de voyage au Panama, c'est gentiment le temps de rentrer à la maison. On a un petit avion qui va nous amener à Panama City. Et après on prend une compagnie qui nous amène de nouveau en Europe pour poser à Genève et revenir dans nos belles montagnes suisses. Voilà, en espérant que tu as passé un bon voyage mon petit loulou. Oui, il fait beau aujourd'hui. Ça c'est un truc incroyable, effectivement, le jour où on part, il fait grand beau. Alors ça c'est au moins un point positif. Une nouvelle aventure a été faite novembre 2016, Panama. À bientôt les potes, ciao ciao.